Lorsque dans ta vie, tu attends longtemps pour te marier, longtemps pour avoir un enfant, longtemps pour que ton ministère entre dans sa dimension prévue, tu peux dire avec moi que tu es confronté à un désert, à une épreuve type numéro 4, type désert des longues attentes. Alléluia. Et pour mettre fin à ces longues attentes, Dieu va te visiter au travers d'une expression biblique qui est appelée le souvenir de Dieu. Pour provoquer le souvenir de Dieu ou la visitation divine, tu dois traiter avec les éléments du retard. Les éléments du retard, ce sont des éléments additifs qui ne sont pas nécessaires, que tu n'es pas obligé de traverser, mais qui, de ton fait, viennent mettre en retard une promesse que Dieu a déjà faite. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, cela a un certain temps de réalisation. Alors ces deux éléments qui ont mis Abraham en retard, nous les avons appelés du nom des parents d'Abraham parce que Dieu a utilisé ces personnes-là pour expliquer pourquoi Abraham a eu du retard. Alléluia. Dieu n'est pas dans le retard. Dieu est dans son temps. Maintenant, son temps, tu peux ne pas l'apprécier. Tu peux trouver que le temps de Dieu est très long. Mais je t'assure que le temps de Dieu n'est pas très long. Il est très bon. Amen. Le premier défi qui te crée de retard, c'est Térak, le père d'Abraham, nom qui signifie retard. Et puis après que Abraham ait quitté Térak, il a pris plusieurs années de retard, il va occasionner un autre retard. Non pas parce qu'il avait manqué la terre promise, il était dans la terre promise, mais il ne la voyait pas, il n'avait pas la révélation. C'est le cas de certaines personnes à qui Dieu depuis longtemps, qui attendaient leur mariage, Dieu a envoyé leur mari, elles le rencontrent dans l'église, elles ne savent pas que c'est la personne, et puis elles tournent en rond, tout simplement parce qu'elles ne se rendent pas compte que le frère qui est juste à côté d'elle est l'homme que Dieu a destiné pour elle. Donc quelquefois la solution qui va étancher ta soif est juste à côté de toi, mais tu ne la vois pas. Et je vous assure, c'est très fréquent. Dieu lui avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, quitte ton pays. Ce qu'il a fait, ça veut dire convertis-toi pour nous. Il lui dit en plus, quitte la maison de ton père. Et là, Abraham va tarder avant de le faire. C'est ce qui va occasionner le retard dans sa vie. Lorsqu'on dit une maison, ça veut dire c'est un ensemble de pièces. Alors, j'ai imagé cette maison-là en une maison qui a plusieurs pièces. Alléluia. Dont la chambre de Térak, la chambre de Lot, Lot qui signifie le voile, qui sont les deux pièces qui paralysent l'ensemble de la maison. Quand tu vas quitter la maison de ton père, la mort précoce, les choses qui s'arrêtent vont disparaître en même temps. Cette maison-là transporte la mort. Alléluia. Alors quand je parle de quitter la maison de ton père, je parle de la maison de ton ancien père, de Satan qui est resté dans ta vie. C'est pas des démons, mais c'est une maison. C'est-à-dire c'est un endroit où les démons se sentent à l'aise. Et c'est quoi cette maison? Cette maison, ce sont des systèmes de pensée, ce sont des raisonnements. Et ces genres de pensées-là te mettent en retard. C'est pourquoi, pour ne plus que ces démons-là reviennent, il faut qu'ils aient aucune propriété dans ta vie. Donc tu dois détruire leur propriété pour ne pas qu'ils disent ma maison. Sa maison dorénavant sera dans les déserts, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette maison-là que nous sommes en train de casser. Donc pendant que tu casses la chambre de Térak, les esprits qui vont plus revenir, ce sont des esprits de lourdeur, des esprits de paresse, des esprits de procrastination, des démons de pauvreté, des démons d'inachèvement. C'est eux qui habitent là-bas. Des démons de stérilité, les démons de célibat, les démons de mort précoce et les esprits de handicap. Dans la maison de Térak, il y avait les démons de stérilité, c'est-à-dire de certains couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui n'arrivent pas à être productifs sur le plan intellectuel, à avoir les idées qui vont révolutionner leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus, démons de stérilité, pour toujours, maintenant dans le nom de Jésus, les esprits de célibat et les problèmes conjugaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis votre influence, maintenant au nom de Jésus. Mais ce que nous brisons, c'est la chambre même de mentalité de responsabilité, la mentalité de trop vouloir contrôler toute chose. Térak, ça représente dans ta mentalité une manière de faire. C'est ta vieille manière de faire. C'est pas une manière que tu as acquise étant chrétien. C'est une manière que tu as acquise étant païen, mais qui n'est pas forcément mauvaise. Il y a des mauvaises choses, peut-être que tu les as laissées avec ta conversion. Et il y a d'autres choses qui sont venues avec toi. Quelqu'un qui veut être très traditionnaliste. La tradition est importante pour qu'on sache d'où on vient. Mais ce n'est pas là aussi où on va. Lorsque tu es trop conservateur, c'est une forme de Térak, c'est une forme de père que tu ne veux pas quitter pour aller dans la nouvelle dimension vers laquelle le Seigneur t'envoie. Alléluia.